Les vacances de Mia et Gaspard. Il était une fois, une fillette et son petit frère partis rendre visite à leurs grands-parents qui habitaient dans une jolie maison au cœur de la forêt. La fillette s'appelait Mia et avait 10 ans. Le garçon, Gaspard, était âgé de 5 ans. C'était la première fois qu'ils quittaient la ville pour venir passer des vacances chez eux. Habituellement, c'étaient les grands-parents qui se déplaçaient pour venir voir leurs petits-enfants. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, ils refusaient que l'on vienne les voir dans la forêt. C'était comme ça depuis toujours. Cependant, cette année, les parents de Mia et Gaspard travaillaient et avaient profité des congés pour faire des travaux dans leur maison. C'était un véritable chantier et il était impossible de les recevoir. Tout excités, Mia et Gaspard découvrent la maison de la forêt. Elle est si jolie, tout en bois entouré de fleurs. Ils jouent avec Mimi, le petit chat noir et blanc de la maison. Les grands-parents, quant à eux, semblent un peu inquiets et demandent aux enfants d'aller se coucher rapidement. Fatigués par leur long voyage, ils s'endorment très vite, bercés par le ululement des chouettes et le vent dans les branches. Le lendemain matin, c'est Mimi le petit chat qui vient les réveiller en miaulant. Mia, encore tout endormie, se lève sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son petit frère et va jusqu'à la cuisine. Mais les grands-parents ne sont pas là. Ils ne sont pas non plus dans leur chambre. Elle ouvre la porte de la maison, pensant les trouver dehors. Et là, elle n'en croit pas ses yeux. Les couleurs des arbres ont changé. Ils sont devenus roses, violets, bleus. C'est incroyable. Elle appelle ses grands-parents en faisant le tour de la maison, mais personne ne répond. Elle court réveiller Gaspard pour lui annoncer la disparition de leurs grands-parents. Les enfants sont inquiets. Après un long moment, ils décident de partir à leur recherche. Ils prennent de quoi manger dans un petit sac, une gourde remplie d'eau, le petit chat dans un panier et une photo de leurs grands-parents. Alors qu'ils s'aventurent dans cette drôle de forêt, ils entendent « Au secours! Au secours! Aidez-moi » Ils marchent en direction des cris et découvrent un grand trou dans la terre. Tout doucement, ils s'approchent et aperçoivent tout au fond un petit lutin à la longue barbe blanche. « Saperlipopette, je n'ai pas vu ce trou recouvert de feuilles. Cela fait des heures que je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. » Les enfants, stupéfaits, se demandent s'ils ne sont pas en train de rêver. Un vrai lutin, comme celui de leur livre de contes. N'écoutant que leur cœur, ils cherchent à tout prix un moyen d'aider ce drôle de petit bonhomme. Mia s'allonge sur le ventre au bord du trou et tend son bras, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre le lutin. C'est alors que Gaspard a une idée. « Mia, je vais essayer d'attraper le lutin. Tiens-moi par les jambes et à nous deux, on formera une grande chaîne. » C'est ce qu'il a fait. Il s'est introduit dans le trou, tenu par les chevilles, et en tendant les bras, il a réussi à saisir la petite main du lutin. Après beaucoup d'efforts, Mia a réussi à les sortir du trou. Une fois sur la terre ferme, le petit lutin dit d'un ton contrarié « Aucun humain n'a le droit de pénétrer dans notre forêt enchantée. » Les enfants se regardent très étonnés et ne comprennent pas la réaction de ce petit bonhomme qu'ils viennent de sauver. « Mais je dois dire que je ne pensais pas que les enfants humains puissent être aussi courageux. J'aimerais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Que puis-je faire pour vous aider? Vous devez être certainement perdu. » Mia montre la photo de leurs grands-parents et demande au lutin s'il les a aperçus. « Oh, mais bien sûr que je les connais. Tenez, prenez ces 2 sucres d'orge magiques. Ils vous seront bien utiles.
Chacun d'eux vous emmènera dans un lieu différent. » Il donne un sucre d'orge à chacun des enfants et avant d'être remercié, il disparaît. Quel drôle de personnage! Reprenons des forces en partageant la nourriture de notre sac et nous finirons par le sucre d'orge magique, dit Mia. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé et ont croqué chacun un morceau du sucre d'orge. Avant de réaliser ce qui leur arrive, les enfants se retrouvent dans les marécages. Le sol est mou et humide, recouvert d'arbres et de plantes aquatiques. Au milieu, ils aperçoivent un marais, et au bord du marais, un magicien au grand chapeau pointu. L'homme cueille des plantes pour les mettre dans une grande marmite et mélange sa potion fumante. Il ne semble pas prêter attention aux enfants qui s'approchent de plus en plus près de lui. « Excusez-nous de vous déranger, monsieur, mais nous cherchons nos grands-parents qui ont disparu. Pourriez-vous nous aider à les retrouver ?» demande Gaspard. « Mais que faites-vous ici dans notre forêt enchantée? Elle est strictement interdite aux humains. Retournez chez vous. »« S'il vous plaît, aidez-nous. Nous ne repartirons pas sans eux, » répond Mia. « Bon, vous êtes vraiment déterminés. Je vais vous donner une indication. Longez le marais et entrez dans la forêt de bambou. » Les enfants remercient le magicien et suivent ses indications. Après une longue marche, ils pénètrent enfin dans une immense forêt de bambous qui pousse jusqu'au ciel. Alors qu'ils continuent leur marche au coucher du soleil, ils entendent une petite musique triste au loin. Ils sont guidés par le son des clochettes et découvrent au milieu de la forêt de bambous un spectacle extraordinaire. Une jolie maison recouverte de fleurs. Autour de la maison, plein de petites fées sont en train de danser autour d'un hamac suspendu entre deux tiges de bambou. Dans le hamac, une fée, toute pâle, est allongée et ferme les yeux. Mia et Gaspard s'approchent tout doucement pour ne pas effrayer ces petites créatures. Les fées s'arrêtent de danser et l'une d'elles vole jusqu'à eux et murmure d'une toute petite voix. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais s'il vous plaît, aidez-nous à guérir Pénélope, notre reine. Elle est très malade. » Les enfants ont de la peine à la voir comme ça, mais ne savent pas du tout quoi faire. C'est alors que Mimi, le petit chat qui dormait, se réveille et saute de son panier en miaulant. Il tourne autour du hamac et semble vouloir s'approcher de la fée malade. Mia le porte et l'approche doucement de la fée Pénélope. Le chat renifle la fée et commence à lui lécher la main. Celle-ci ouvre les yeux. Il lui lèche le bras et elle commence à retrouver des couleurs. Peu de temps après, elle fait un sourire et caresse le chat. Elle se redresse et s'assoit sur le bord du hamac. « Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Petit chat, je crois bien que ta salive est magique et qu'elle m'a guéri. Mes amis, il faut remercier ces enfants et leurs chats qui m'ont sauvé la vie. » En montrant la photo, les enfants expliquent qu'ils cherchent leurs grands-parents depuis ce matin et qu'ils sont très inquiets. « Nous connaissons très bien vos grands-parents. Ils ont été capturés par l'ogre qui habite une grotte. Faites attention, il est très méchant et s'il vous voit, il vous dévorera. » Mia et Gaspard sursautent en entendant cette nouvelle. « Rien ne pourra nous arrêter. Ils ont besoin de nous et nous devons les délivrer, » dit Gaspard. « Oui, mon frère a raison. Partons sans plus tarder, avant la nuit, et mangeons notre deuxième sucre d'orge pour arriver devant la grotte. » Ils remercient les fées pour cette précieuse information et mangent leur sucre d'orge. Ils arrivent dans une forêt obscure et devant eux ils aperçoivent l'entrée de la grotte.
Ils ne sont pas rassurés. Il fait si sombre à l'intérieur, et l'on n'entend que les gouttes d'eau qui ruissellent sur les parois. Plic, ploc, plic, ploc. Soudain, ils entendent un gros ronflement. Ils s'approchent à petits pas et découvrent un ogre couché par terre. Il est énorme. Il semble dormir profondément. Les enfants tremblent de peur, mais ils ne peuvent plus reculer. Il va falloir faire face au danger. Gaspard et Mia explorent la grotte. Heureusement, cette nuit de pleine lune, un trou laisse jaillir des rayons de lumière qui éclairent les objets autour d'eux. C'est alors qu'ils remarquent une cage dans un coin, et à l'intérieur, leurs grands-parents. Ils se retiennent pour ne pas laisser exploser leur joie. Ils sont si heureux de les revoir. Malheureusement, la porte est fermée à clé. « Je la vois, la clé est accrochée au cou de l'ogre par une corde, » chuchote Gaspard. « Va chercher une longue branche dans la forêt. Nous allons l'utiliser pour la lui enlever sans le réveiller, » dit Mia. Gaspard suit les consignes de sa sœur et revient avec une longue branche fine. L'ogre continue de ronfler. Mia, tout doucement, soulève la clé tenue par la corde. Elle s'arrête parfois car l'ogre remue dans son sommeil. Il fait sans doute un mauvais rêve. C'est bon, ils ont la clé. Ils s'empressent d'aller jusqu'à la cage pour l'ouvrir sans faire de bruit. Mais à cet instant, Gaspard, trop préoccupé par leur mission, ne fait pas attention au petit chat Mimi à côté de lui et marche sans faire exprès sur sa queue. Le chat se met à miauler très fort et l'ogre se réveille d'un coup. Mia et Gaspard se dépêchent de faire sortir leurs grands-parents et ensemble ils se précipitent vers l'extérieur. Mais l'ogre connaît bien les lieux et il a de grandes jambes, il va très vite. Il pousse des grognements qui font trembler la grotte et bientôt il les rattrape. Ils sont perdus, que faire? Le grand-père a une idée. Il sort une petite flûte de sa poche et souffle dedans. C'est alors qu'un toucan géant vole vers eux et vient se poser à leur côté. Incroyable! Au moment où l'ogre va les attraper, les enfants, les grands-parents et le petit chat grimpent sur le dos du toucan qui s'envole en un battement d'ailes. Ils s'accrochent aux plumes de l'oiseau géant qui survole les forêts, les montagnes et les prairies. Le toucan arrive enfin près de la maison des grands-parents. Il se pose doucement pour les laisser descendre. Ah, ils sont si heureux de se prendre dans les bras. « Mais comment avez-vous fait pour nous retrouver ?» dit la grand-mère. « Vous avez dû affronter plein de dangers pour venir jusqu'à nous. Oh, merci les enfants. Rentrez vite vous reposer à la maison, » ajoute le grand-père. Bien au chaud à l'intérieur, ils partagent un bon repas en racontant leurs aventures. Mais voilà que l'on frappe à la porte. Le grand-père va ouvrir, et là, le magicien, la fée et le lutin apparaissent. Le magicien prend la parole. « Je vous parle en tant que chef et protecteur de notre forêt enchantée. Nous avons décidé il y a très longtemps que l'entrée de cette forêt était interdite aux humains. Vos grands-parents connaissaient cette règle, et c'est pour cela qu'ils ne vous avaient jamais invité dans leur maison auparavant. Quand j'ai vu que vous étiez venu ici cette année, j'ai d'abord été très en colère. Je voulais vous chasser. Puis je me suis dit que j'allais attendre un peu et voir de quoi vous étiez capable. C'est pour cela que j'ai ordonné à l'ogre de capturer vos grands-parents pour savoir si vous seriez capable de les délivrer. Et j'ai vu que oui, vous avez fait preuve d'un grand courage. »« Mais le lutin et la fée, c'est vous aussi qui leur avez demandé d'être sur notre chemin ?» demande Mia timidement. « Oui, tout à fait. Vous avez réussi toutes les épreuves. Vous avez eu bon cœur et vous les avez aidés.
Vous avez toutes les qualités pour pouvoir rester dans notre forêt. Vous méritez à présent votre place parmi nous. J'ordonnerai à l'ogre de vous laisser tranquille. » La fée s'approche d'eux et leur met une couronne de fleurs autour du cou. « Mais nos grands-parents, ce sont des humains ou des êtres enchantés ?» demande Gaspard. « Ce sont des humains. Quand ils avaient votre âge, eux aussi sont venus dans cette forêt et ont réussi les épreuves. Ils ont eu le droit de rester ici. » répond le magicien. « Oui, c'était notre secret. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir le partager avec vous et de vous faire découvrir tout ce petit monde merveilleux pendant vos vacances, » dit la grand-mère en serrant ses petits-enfants dans les bras. Le lutin donne des sucres d'orge aux enfants. « Quand vous serez chez vous en ville, vous pourrez toujours venir nous rendre visite en croquant dedans. » Depuis ce jour, Mia et Gaspard rendent souvent visite à leurs grands-parents dans la forêt. Mais chut, c'est un secret.